Mes arrière-grands-parents et ma grand-mère ont quitté l'Algérie pour le Maroc en 1920. Depuis, tous les Dominguez et les Bernard, jusqu'à mon fils, sont nés au Maroc. Une histoire familiale étroitement liée à l'histoire commune du Maroc et de la France, qui m'a poussé à écrire ce film. Allez, Miss Angleterre. Mais rien pour aller à Tanger à l'époque. J'ai trouvé les papiers l'autre jour. Nous, on voulait aller à Tanger, je ne sais pas pourquoi, peut-être tous les cas de voir quelqu'un ou quelque chose. Et il fallait les signatures des notables, Dr Caston et M. Boissé, pour Maurice et moi, pour aller à Tanger. Et on passait la frontière ici, on passait notre frontière espagnole dans les montagnes là-bas, ouais. Et entrer à la zone impériale. La zone internationale. Internationale, pas impériale. Internationale, ça c'était notre histoire aussi. Hein. Oui, il fallait des papiers comme ça. Là, ça m'a été offert par le comte et la comtesse de Paris pour le baptême des jumeaux de Jacques et Michel. Qui sont Jacques et Michel? Les enfants du comte et de la comtesse de Paris. Ça, c'est ma maman. Paraît-il que je lui ressemble beaucoup. Oui. C'est ce que m'a dit Antoinette. Ça, c'est Monseigneur le duc de Guise. Pierre Clément Marie d'Orléans, chef de la maison de France, duc de Guise. Et ça, c'est la duchesse de Guise. Quel rapport avec votre famille? Pourquoi le duc de Guise se retrouve dans votre album? Parce que je l'aime beaucoup. Et je les aimais beaucoup et je les aime toujours. Voilà. Mais ils avaient une histoire marocaine, le duc de Guise? Non. Ça, c'est toujours le baptême de mon petit frère. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est moi. C'est mon frère Pierrot. Papa. Monsieur de Seillac, le comte de Seillac. Son fils, Marcy. Là, c'est monsieur Engrin, un employé de monsieur Boissé. Monsieur Boissé. Alors, cette photo, elle est prise où et en quelle année? En 1936, baptême de Raymond. Et c'est où? À Méchabel, Syrie. Ça, c'est aux ruines de Banassar. Vous connaissez? Oui. Ça, c'est pour la décoration de Joseph quand il a été décoré pour l'ordre du mérite national. Vous voyez, c'est tous des amis marocains qui sont là. C'est à Rabat? À Rabat. Et ça, c'est à la ferme, vous voyez. On donne des biberons aux petits agneaux. Alors là... Ça, c'est avant-guerre, tout ça. Hein. Oh, ça, oui. Alors là, il y a la dame de compagnie de la duchesse, la princesse Murat et le prince Murat. Alors là, on est où? À Méchabel, Syrie. Mon frère avait fait la proposition suivante, Joseph, qu'on loue les propriétés aux Français, ils payent la location, et ils gardent leur personnel. Et M. Fassi a dit que non. Voilà. Alors. Si vous aviez été prévenu le jour J, vous quittiez. Et si vous n'avez pas été prévenu, on vous donnait un délai.
Une semaine. Vous ne deviez rien prendre. Le matériel, vous le laissiez tout. Le bétail, tout restait en place. Mon frère est revenu malade tous les soirs. De voir ces pauvres gens pleurer. Et oui, c'est comme ça. Donc voilà, en fait, c'était un bassin pour alimenter en eau la maison. Donc le puits est toujours d'actualité, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, il est toujours actif, mais avec les moyens du bord. Alors cette échelle, c'est mon grand-père qui l'avait soudée parce que finalement il finissait par se baigner ici. Ça servait aussi de piscine. Et mon père voulait la prendre parce qu'il avait le souvenir de son père en train de la faire et tout ça. Ils l'ont même pas laissé la prendre. Même ça, il n'a pas pu le prendre. Viens, il va venir. On va les déménager à Rabat. On va faire un caveau d'ensemble et une plaque les morts français de Souk El Arba. Ils ont rentré Sidi Slimane, Sidi Kassem, Ouezane, Romani et Sidi Yahya. Et maintenant, ils voulaient garder Souk El Arba parce que j'étais là. Mais là, je suis dépassé. Vous voyez. ربعت الدنيا بزاف. غنفضيو النوارة وغادي نجيو لنا غادي نخدمو إن شاء الله. Heureusement que nous avons, heureusement qu'on a M. Pérez, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on deviendrait? Maman et ma sœur, plus jeunes que nous. Un seul cimetière, un seul portail pour des défunts juifs et chrétiens. Le fait est rarissime. Il témoigne à lui seul qu'au Maroc, le multiconfessionnalisme était une évidence. On va vous mettre dans les fonds et puis vous passerez chez nous, mais il n'y a pas de problème. Et nous, on ne passera pas chez vous. Alors vous voyez, Soudry Joseph, décédé le 29 Tébet, à l'âge de 58 ans. On ne lit pas là. خرجوا برا واللي ما حشمتوش ها dans l'intention de la porter. On a réparé tout ce monde-là. Et le base, c'était des commerçants aussi. Quand il y avait les origines de Ouled Besbar, ils respectaient le gardien et le cimetière. Mais maintenant, ils ont vendu des lots et les gens de la campagne sont rentrés. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut... La croix, ils ne l'ont pas respectée. Oui. Non, c'est même pas... C'est de la sauvagerie, moi j'appelle ça. C'est de la sauvagerie. Candela, c'est la plage de Moulay Bouslem et un petit neveu. Il y en a deux.
Marie est née à Meshrab el-Ksiri. Tous les jeunes, à part Vincent, mon aîné, qui est né à l'Arrache, et moi qui suis né à Kenitra, tout le reste est né à Meshrab el-Ksiri. Mais mon je aîné. viens ici pour le savoir. Oui, Mais moi je croyais que c'était toi l'aîné. non, C'est Vincent. c'est Vincent. Une femme dans l'exploitation, c'est pas... Merci, merci. Parce que Madame Jaïdi, il n'y en a qu'une au Maroc. Ben, je gère la ferme depuis presque 40 ans. Hein. Avant, c'était... C'est bien simple, je gère la ferme depuis que maman est partie, depuis 1957. Non, maman est morte, je m'excuse, en 54. Maurice, mon frère, a géré de 54 à 57. À l'indépendance, il est parti sur Cannes. Et moi, j'ai repris la situation avec M. Paubert. On avait un gérant qui était M. Paubert. Quand Paubert est parti chez le bon Dieu, je me suis retrouvée là. لا صافي وهذا راه يقول لا هذا راه يقول لا عندها الشطيطات ما كحبت الموطور ما بقاتش شي حاجه سيري ويلقى هنا وكل شيء والموتور الاخر دابا فين هو؟ موطور اخرين دخلتهم فينا الصغير لا ها هو الصغير فين هو؟ ها هو في الجهه هذا راه قادو حدا جوج ايوا دابا شكون هما؟ هذيك الخنشه حيدها من تما سي با فاسيل ها Abslam. J'exploite une propriété qui n'était pas à mon nom et qui était au nom d'un Marocain. Boissé était le fondateur de Souk El Arba. Et quand il a quitté au début de l'indépendance, il m'a chargé de prendre la propriété. J'ai été locataire pendant 4 ans. Et lorsqu'il a voulu vendre, j'ai fait acquérir par un Marocain que je connaissais depuis 30 ans. Et quand je lui ai dit, écoute, tu la mets à ton nom. Il dit, mais si je meurs, que ce Dieu veuille que je meure, c'est normal. Et mes enfants, ils risquent de te nier. Je préfère que tes enfants la gardent plutôt que le gouvernement me la prête. Mon père a d'abord commencé par être aux affaires indigènes. Mais les affaires indigènes, c'était les contrôleurs qui supervisaient le Maroc. Papa est le premier à être rentré à Arbawa. Excellent officier de renseignement, a dirigé d'une façon parfaite le service des renseignements de l'action politique dans le secteur d'Arbawa. A donné en mars, juin, juillet 1915 dans les différents combats livrés pour la colonne du Rab. De plus bel exemple de sang-froid et de courage. C'est de nouveau distingué au cours de octobre-novembre 1918, pendant les opérations du groupe d'observation du Rab, où il a pris part à des reconnaissances en avion importantes et dangereuses. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec l'étoile d'argent, signée Maréchal Lyoté. Et papa a eu le commandement également à Rabat, l'ancien Rabat, comment qu'on appelle ça, Bab Lelo. Il avait son bureau, d'ailleurs c'est comme ça qu'il a connu ma maman. Maman allait à l'école de Madame Lafont, première école de broderie du Maroc. Et alors, on est restés ensemble 30 ans. Et il est décédé
Les enfants m'ont respecté comme propriétaire, tout le temps. On a été obligé de passer aux actes. Et alors, ils m'ont donné la partie urbaine, où je pouvais être propriétaire, et ils ont gardé la rurale. Mon associé était grand propriétaire terrien. Il avait 1500 hectares. Donc, il m'a facilité de m'étendre chez lui, en association. Et je faisais 450 hectares de betteraves. Ça vous représente un peu. J'avais 700 personnes qui travaillaient. Tous les matins, on donnait des tickets et le soir, on payait. Nous étions les betteraviers les plus importants avant les domaines royaux. Il y a un fasci qui aurait dit oh Dieu, le colonialisme ne va pas quitter le Maroc. Alors, je me suis assis, doléance ne pas... Le ministre a dit doléance fondée, pas acceptée, l'avenir dira. Et au bout d'un an de possession marocaine, on s'est réunis, on a visité les propriétés reprises. Les plantations d'orangers que je connaissais, abandonnées, il faudrait reprendre ça pendant 5 ans pour remettre tout en état. J'ai dit au fasci qui était avec moi, j'ai dit, tu te rappelles tel jour, qu'est-ce que tu as dit? Tu vois la preuve maintenant. Il me dit, ce jour-là, on aurait dû me couper la langue. Je dis, maintenant, si on te coupe la tête, ça ne changera pas l'avenir de ces propriétés qui sont effondrées. C'est sûr que ce n'est pas le dernier modèle de cave du moment, mais elle aurait pu être entretenue, améliorée et changée aujourd'hui avec toutes les caves inox qu'ils font et tout ça. Ça aurait pu être une exploitation qui aurait pu tripler, quadrupler son potentiel depuis l'époque à aujourd'hui, même quintupler. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Rien du tout, malheureusement. Rien du tout, rien du tout. Des gens habitent, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est dégagé de tous ces vestiges qui sont restés là et ce savoir-faire qui était ici, qui était réel. Et malheureusement, voilà, les gens n'en profitent plus, ça donne plus de travail, voilà, c'est dommage. Si ça donnait du travail, je serais très très content et je serais encore plus fier. Je serais encore plus fier que ce soit mon grand-père qui ait pu partager, enfin, qui ait pu participer, excusez-moi, à donner du travail encore aujourd'hui en 2014 dans cette région. Mais malheureusement, c'est pas le cas du tout. Il vient on lui explique ce qu'on fait, ou à la limite, il peut nous accompagner à l'affaire, pour nous expliquer. Toute cette terre-là était occupée par des Français. Et les fermes les terres que mes oncles et mon père ont achetées étaient aussi achetées à des Européens, à des Français qui ont vécu ici pendant des dizaines d'années. Et là, on voit une chose qui est comme assez rare. On a plusieurs puits. Ça, on avait chez nous, on en avait 2. Ici, il y en a un. Bientôt, à quelques 100 mètres ou 150 mètres, on va en trouver un deuxième. Et il y a un troisième juste derrière. Et l'eau, il y en a tout le temps. Et elle est pratiquement à quelques mètres. On n'a pas besoin ni de moteur, ni de rien du tout.
pour monter l'eau, surtout pour les animaux. On va justement voir une coopérative, c'est-à-dire c'est une ferme qui appartenait à des colons et qui a été récupérée et laissée. Donnée, pratiquement, c'est des terres qui ont été données en priorité aux ouvriers agricoles qui travaillaient sur les fermes. Voilà. C'était devenu de véritables bidonvilles. Voilà encore un puits. Elle n'a pas fonctionné parce que justement, d'abord, les paysans eux-mêmes, ils n'avaient pas de connaissances en réalité, surtout pour gérer. Quand ils travaillaient avec les colons, c'était de simples ouvriers, des manuels. Mais de là à gérer des terres, à savoir quand il faut semer, comment, quand il faut traiter, comment, ils n'avaient aucune idée. Et puis, ils profitaient des aides de l'État, par exemple pour les semences subventionnées, pour en vendre une partie au souk prochain. Les récoltes n'étaient pas bonnes parce que les terres n'étaient pas bien travaillées et ça allait de mal en pis. Difficile à prévoir l'avenir. Et l'avenir, c'était tout vu. Parce que il y avait des Marocains qui cultivaient à la méthode moderne, mais ils avaient des gérants européens. Ils ne se fiaient pas de leurs corélégionnaires pour diriger les exploitations. Mon grand-père est né en Algérie et papa est né en Algérie. Il est né à Boucanefis, à côté d'Oran. Donc il était français de naissance. On était convoqués par le ministre de l'Agriculture, 18 experts européens et des experts marocains de la collectivité. Notre tour était arrivé. Les Européens qui étaient avec nous m'ont dit, écoutez, tu peux répondre au ministre et faire les propositions, parce que nous sommes d'accord sur ce que tu vas dire. Et en arabe. Et j'ai expliqué le pourquoi que c'était intéressant de laisser les propriétés en location des tendeurs actuels. Au lieu de vider les lieux, resterait, continuerait en location du gouvernement marocain. Et il serait tenu une condition sine qua non de prévenir 3 ans, j'avais dit, de laisser la propriété de façon à ce qu'on nomme un Marocain, un jeune Marocain, formé pour l'agriculture, sortant de l'école Mohamed V, de rester avec le locataire, coudre son pantalon au sien. Al-Fassi avait dit qu'on avait profité, il fallait rendre dans les terres et puis c'est tout. Il est très simple, on penserait que c'est un ouvrier alors que...
خويا لاباس خويا لاباس بخير طلعت عليك كيقول لي على التليفون والله كاين شيء السلام عليكم سلام خير سيدي طلعت لاباس عليك بخير كيقول لي على التليفون ما كاين شيء ما كاين طلعت على ميلود ما كاينش مليح على سيدي عندنا دابا كلها هاد لافيرم هادي ديال كانت الروكس ديال منها هي هذه tout ça ça lui appartient. Arnoux. الروكس Elle était classe. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait encore des restes de construction qui étaient sympathiques. Voilà notre petite maison. Il y avait exactement 2 maisons. Une ici et une où on va aller, là, à la petite ferme. Et celle-là, c'était monsieur Duverdier, qui était notre gérant, qui habitait. Et papa avait construit la veille de sa mort la petite maison pour que mon frère et que eux, quand ils viennent sur le bled, qu'ils aient un petit coin. Et là, c'est la terrasse. Mais comme on n'est pas là, et en face de toi, tu as l'oued. Il y a des photos qui sont là, que je vais vous transmettre. Et vous allez voir comment les fermes se formaient à l'époque. C'était des biens domaniales. Par exemple, celui qui a ce bout de terrain à côté, il l'a toujours eu. Celui qui a voulu vendre ces terrains, il les a vendus. Nous, ici, nous sommes sur des propriétés qui sont achetées. C'est pas domanial. Si c'était domanial, on ne serait pas là. Nous les avons achetés, ils sont rentrés à la conservation foncière. Ensuite, il y avait les topographes qui sortaient. Ensuite, ça devient un titre foncier. Et les titres fonciers ont été repris par le Maroc. Il y avait des titres fonciers. Et ils ont été très mal payés à nos confrères qui ont quitté le Maroc. 73. La reprise totale. Ils allaient avec les autorités et ils signaient les décharges. Mon frère, au nom du consulat de France, et les autorités marocaines. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être, parce que je suis marocaine par mes enfants, mais autrement, je serais passée comme les copains. On avait fait des réunions avec l'ambassadeur et pour préparer la reprise. Parce que d'un seul coup de sel, vous dire vous êtes plus propriétaire, c'est difficile à accepter. Alors le pire, ce qui fait mal, on traite les Français de ça, ce qui fait mal, c'est que ces Français qui sont repartis de l'autre côté, ils n'ont rien retrouvé. Ils ont été obligés, ceux qui ont pu travailler, ceux qui n'ont pas pu, ben, ils sont allés, et leurs enfants, certains ont fait de bonnes études et d'autres n'ont pas. La ruine. هاد السيد نيت دابا اللي هنايا مزيان وخدام مزيان. وبالنسبه لهاد السيد اما ملي الدوله خضات الاراضي وعطاتها للبعض مستثمر دوك الفلاحه الصغار ما داروا فيها والو. هاد الناس دابا اللي كيدخلوا هادو المهم انا كيبان لي بان عندهم امكانيه، ربما عندهم امكانيات وعندهم هذا الشيء وعندهم خبره على الناس اللي كانوا سابقا. بعد هذوك الناس اللي كانوا ساكنين انتم كان عندكم علاقه مزيانه؟ كان عندنا علاقه مزيانه، ما كان حتى شي حاجه. وكيسألوا على اللغه وداك الشيء، وشكون اللي تيهضر؟ لا هما انسجموا، هما ولاو يعرفوا الشلحه كاع، ماشي اللغه العربيه. ميشان كان كيغني بالشلحه كاع، بالشلحه. il chante en berbère.
حنا دابري المعرفه ديالنا حنا اما كونيسونس الى شون من بعدين دو كيلكا ومن بعد كيقول لك ودي بان ليطا كانت عطاتهم شي اراضي يعني لا من الكرا اللوي من الدوله ومن بعد خداو من الجوهره خداو الاراضي ونهار اللي بغاو يمشيو راه مشاو. المهم الدوله خدات داك الشيء وسلمته لبعض. Un gars qui a été avec vous 20 ans ou 25 ans, et vous voir partir dans la poche, et il en avait gros sur le cœur. صافي مشى النصراني مشى عطى المسائل الدوله دارت كما بغات. صافي شافت هذاك عينت الناس اللي بغات هذاك راه قيدتهم وعطاتهم اللي عطاتو هما دابا من قدامك واجهنا هذوك هذوك راه دابا غير يخضعوا الارض ديال النصارى هذوك. لا ما كانوا خدامين ما والو غير الدوله. كاين اللي خدم وكاين اللي ما خدمش كاع. كاين اللي جا من قرينه اخرى وجا طاح تما. كاين عطاتهم الدوله عطاتهم الملكيه باش كيبيعوا راهم كيبيعوا راهم باعوا يفاند ميم هذاك جاري راه كيبيع باعوا راهم كيشتيروهم كيفاش باعوا. اللي قلت لك قبيله قلت لك اودي هاد الفيرم هاد الحاله اللي كانت ماشي هي هذه. هاد الحاله دابا مؤسفه. مؤسفه حنا بني شوف حنا جيران كاع عشتي حنا بروسنا دابا ملي كنشوفوا هادشي كنتاسفوا على هادشي. Tout ce qui est resté en possession des possédants avant la reprise ne changeait pas de rendement. Mais toutes les reprises qui ont été gérées par les administrations marocaines, c'était pas quand vous sortez de votre poche un franc. Vous savez l'utilité de ce franc. Mais tout celui qui sort un franc qui ne lui appartient pas, peu importe le sort de ce franc. Moi, je vais donner à peu près 4000 mètres carrés dans le doigt pour faire une école et ça va être subventionné par nous avons une partie qui est dans le rural et une partie qui est dans la municipalité. Disons, quand vous sortez de la petite ferme, côté droite, nous sommes la municipalité. Alors, le problème qui se pose, c'est que le problème, il y a une école Frakcha. Dans cette école, coupe mes terres. Les enfants viennent du Loir Mrahid et ils saccagent. Mais sans ça, il est impensable qu'un enfant qui a 6-7 ans aille, hiver comme été. Nous voulons donner ce terrain, on n'en profite pas, il faut en faire profiter d'autres personnes. L'école va se construire et nous allons participer, s'il faut participer pour l'aménagement de certaines choses, on le fera. Ça sera bénéfique pour l'avenir. Parce qu'une fois que l'école sera bien faite, on pourra mieux suivre ces enfants-là. Et on continuera toujours à les suivre. Chaque fois qu'on pourra faire quelque chose pour eux, nous le ferons. Très bien. Vous avez très bien travaillé. Allez, au boulot. Pour le pays, pour l'environnement, aussi bien l'environnement, si on veut dire physique que humain, puisqu'elle participe à la construction d'écoles, elle participe à ceci, à cela. Donc il y a eu un suivi, une reprise en main, et de l'autre côté, il y a eu coupure. Une vigne d'Armand, donc. Voilà ce qu'il y a. Et cette coupure
pour des raisons de souveraineté, je suis pour, au contraire. Je ne suis pas moins marocain que d'autres. Mais c'est la façon dont ça a été fait, c'est un fiasco total. C'est dans la région de Khmisset. On est à peut-être 20 km de Khmisset et 20 km de Tiflet, donc on est bien au centre. Cette ferme, c'est mon père qui y a habité quand il a eu 25 ans, je pense. Et c'est là où mon frère est né. La ferme que vous voyez ici, c'est la ferme de Armand Arnoux, mon grand-père. Il l'a construite lui-même, de ses mains, on peut dire, parce que bon, c'est des gens qui travaillaient beaucoup et qui étaient très habiles de leurs mains. De l'avoir dans cet état, oui, ça me fait quelque chose. C'est sûr que ça me fait quelque chose de me dire, tout ce travail donné, au moins que ça ait servi à quelqu'un d'autre. Là, c'est même pas le cas, C'est même pas le cas. Le pays n'en a pas profité. Les gens ont habité dedans juste pour se loger et non pas pour exploiter. Il y a quand même des milliers d'hectares à exploiter autour. Il y a un potentiel exceptionnel à l'époque. Du moins, il était exploité et on en retirait des fruits. On avait jusqu'à 500 employés pendant les vendanges. On faisait travailler du monde. C'était super. C'était super, surtout pour l'époque. On était dans les années 60, 50. Et ça bougeait bien. Et de voir ça aujourd'hui, je me dis, il y a quelque chose qui a été loupé. وما تزاد فيها حتى حاجة. ها؟ وما تزاد فيها حتى حاجة. وامين. مشيتو خليتوها بشكل وهكي ولات. مشينا بخاطر في ايامات الوالد وداك الشيء. كان الوالد ديالك راه مع الوالد ديال الله يرحمه مسكين. يا بدا يطرومي. اييه. ايوا. يا هادشي اللي بقى. علاج حسان. كوريس. عاود. هادشي اللي بقى. واش غدير؟ وانت خدام هنا نيت في الفلاحه نيت؟ 30 عام من هنا. ياك. حطات اللعب مزيان ياك. واه. كاين. تكرات هذه الفيرما ياك؟ تكرات واه. من تكرات؟ تكرات واه. واحد مزيان. لا خدام مزيان. La décision à l'époque a été prise de reprendre les terres. On ne revient même pas dessus. C'est comme ça, c'est l'époque, c'était le choix de l'époque. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit dans cet état, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas des types qui ont repris ça dans les années 80, qui aujourd'hui est de superbes exploitations, super modernisées, et qui puissent vraiment non seulement donner du travail à toute la région, mais en plus faire du Maroc une puissance agricole. Donc voilà, vous avez une cuve ici que vous pouvez clairement voir. Vous en avez aussi en bas. En fait, il y en a partout. Voilà. Vous voyez ici déverser le raisin, enfin le jus. Et de là, ça montait en cuve par des systèmes de pompe. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. كتعرفهم كاملين؟ خدمتكم محمدية. فهمتي محمدية معنا شوية؟ لا. ما كنت كتعرفهم. كان كيخدم. منين تزاديتي باقي الوالد هنا؟ لا لا كنحيدوا لهم الفال. وقعت ولد ساكن دابا على بيت واحد. زاديتي في اش من عام انت؟ 63. 63 اذا باقيين هنايا ديك الساعة. باقي نزار. إذا زاديتي انت هنا. شرفي. شرفي لا مولي. مزيان. وهذه Allez, on passe de l'autre côté. Brahim, حل هذيك عفوا. Moi, je me sens sur deux pays. Je me sens marocaine par maman et française par mon père. Mon père était lorrain. Donc si on n'a pas le purin, on n'est pas heureux. La Meuse. Maman est alaouia.
Elle est Smaïnia. Elle est née à Fès. Et j'adore les deux pays. Je ne peux pas ne pas les aimer parce que je suis acquis de ces deux pays. J'adore le Maroc et je voudrais tant que notre économie agricole bouge plus que maintenant. Voilà ce que je souhaite pour ce pays. Ça bouge pour certains et ça ne bouge pas pour d'autres. Malheureusement. Et nous avons tout pour pouvoir réussir. Il faudrait tout simplement que chacun mette un peu du sien. Ah bon? Allez, hop. Allez. Nous voilà dans les vaches. Oh, la vache! Papa ne faisait pas d'élevage. Et ça, j'ai fait ça après beaucoup d'années et grâce au Pérez. C'est un box où il y avait le taureau. Vous aviez un taureau? Oui, oui. Le vétérinaire nous avait dit garder, parce que tant qu'il y a les Allemands, vous aurez l'insémination artificielle une fois qu'ils sont partis. Gardez un taureau. Alors là, quel rapport avec les Allemands, Madame Pérez? Je ne comprends pas. Parce qu'ils nous faisaient l'insémination artificielle. Les Allemands. Insémination artificielle de quoi? Expliquez-moi. Des vaches. Ils inséminisaient les vaches. Pourquoi c'était les Allemands qui faisaient ça? Ben, c'était des Allemands qui avaient fait le contrat avec le Maroc. Et donc vous, grâce à ce taureau, vous étiez autonome? C'est ce que le vétérinaire nous avait dit. Gardez le taureau parce que les Allemands, ça ne va pas toujours durer. 76, 77. Et les Allemands, ils sont toujours là sur l'insémination? Je ne pense pas, non. Maintenant, c'est les Marocains qui inséminisent. Ils vous mettent n'importe quel... Je ne sais pas ce qu'ils font, mais nous, comme on a plus de vaches inséminisées, alors. À Joseph et à Pedro, que son âme repose en paix, c'était lui qui me conseillait, Nous avons un grand attachement avec eux, surtout que eux, dans l'élevage, on peut dire que c'est le somnium de la région. Ils avaient plus de 15 chevaux, de beaux chevaux. Et oui. Là, je compte 2, 4, 6, 10 box. Il y a eu combien de chevaux ici? Eh bien, il y a eu tous les box, il y en avait 2. Vous avez des juments avec des poulains, avec des pouliches. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ses chevaux, Pierrot? Eh bien, il les montait. Et comme c'était la fête du trône, eh bien, il faisait des concours. Et ça va terminer à quelle heure? Ouf. Quand ils finissent les sacs. 7h, 8h, moi je vais me coucher après la mise en route. Parce que je ne peux pas tenir toute la nuit. Ma famille est arrivée pas à Souk El Arba. Elles sont venues directement à Bir Mtat, à la Mimouna. Le papa était orphelin et il était pris en charge par un oncle et une tante. Et il s'est élevé avec eux parce que ma tante était restée en Algérie. À l'époque, c'était difficile de prendre 2 personnes en charge. Alors, ils avaient divisé, une tante avait pris ma tante et une tante avait pris papa. Et il était resté orphelin de père et mère à 3 ans. Et les oncles qui avaient pris papa en charge
ont décidé de venir au Maroc en 1911. Lorsque papa il a reçu Ben Abou sur son lit de malade, et il nous avait dit, si il n'avait pas voulu, je ne vous aurais pas fait naître, parce que il campait la nuit, les chariots et les mulets dans les chariots, autour des chariots, et le fusil sur l'épaule parce que c'était la cible. Et il faisait à tour de rôle. Donc, s'il n'avait pas voulu que papa se marie, il aurait facilement descendu. Joseph, que signifie le terme Siba? La dissidence. Il y avait des voleurs dans tous les chemins, et c'était encore l'autorité n'était pas installée. Et pour surveiller un peu les régions. Ils se sont installés chez la duchesse de Guise à Lala Mimouna. Papa faisait les transports. Il allait à l'arrache chercher les bateaux, la marchandise qui arrivait sur les bateaux à l'arrache. Allez, photographier. Eh bien, ma foi, on fait aller. Comme les jeunes. Et tous les ans, la vigne augmentait au Maroc. En 1933, ils étaient sur 430 000 à l'époque. Hein. Comme Européens ici, il n'y a plus que M. Pérez. On y va. الكبير اجي غطي عري الطوموبيل. Il va travailler vers le... Il va tourner à gauche. خليه صاحبي عمر لك وجبنا وانت طيحت حي وانت الحيث حيث. Les sacs qui sont à la sortie, il est obligé de les écraser là. Parce que c'est tout un art de diriger une exploitation. Il faut être né et aimer le métier difficile. Mais quand on aime, la difficulté, on passe outre. تعرفوه مسيو بيريش راجل مزيان صاحب المعقول وتيتهلا في الدراوات وتيخدم الناس وتيخلصهم. هادشي اللي تنتعرف عليه انا تنعرف عليه راجل مزيان وصاحب المعقول. Eh bien parce que M. Pérez n'a jamais voulu quitter le sol marocain. Il est attaché à ce pays, qui est son pays, qui est sa terre. Certains agriculteurs sont restés jusqu'en 70. وقتاش مشى تمات ميشيل ميشيل jusqu'à présent غاتل هنا كاع ماشي بعيد. Ben, c'est des hommes d'abord qui sont extrêmement attachés à la terre, à leur travail, à ce qu'ils font.
Un attachement pareil, c'est extraordinaire, c'est magnifique, ça n'existe plus. Et puis ça d'abord, moi je crois que c'est la donnée première et qui, pour eux, la vie, c'est de travailler, de faire quelque chose correctement, bien. Ils y laissent leur santé, leur sommeil, leur truc. Maintenant, ils ont aussi une qualité, c'est qu'ils se font respecter par les gens qui travaillent avec eux, à minima par leur droiture. Peut-être qu'il n'y a pas de sympathie, peut-être, mais les gens les respectent parce qu'ils sont droits dans leurs bottes, ils leur donnent leur dû, et ça, c'est aussi une donnée importante. Parce que quand tu vois les gens parler d'eux, ils n'en disent pas plus, mais ils disent toujours voilà. Et en plus, c'est une mine de connaissances pour ceux qui les entourent. S'ils étaient en mesure de vouloir, de pouvoir hériter ce savoir, cette façon de faire. الحسن وي يكون أنا هو تفكري كنقول 100 درهم هي اللي كاين حيت انا ثاني نقيد داك الشيء. Et voilà. T'as fait? Alors c'est bon. Tu sais, demain j'ai une réunion à 10h. Collé, Kenitra. Ça, ça, et nous voilà partis. ورا البارح هضر معك السيد، البارح قلنا الكلام المعقول، دابا كاع سميتو 1,080,000. ما نسلكوش الحاجه. لا ما بغيتش نبيعهم، الا ما سلكوكش انت انا ما سلكوش. كلشي الامر ديالك ما جبتيش. والعجول قلنا لك 140 البارح. بزاف. هذا هو الثمن ديالنا. لا راه حيت كاين واحد 4 صغيورين. لا شوف اسيدي. انا ما نقولش. لا هذا هو سميتو ديالنا. انتوما هذاك شغلكم. حيت تمشي للحانوت وتيقدم لك شي حاجه قديتي عليها تديها ما قديتيش تخليها. توكل على الله كاين غير الخير. ترسل على سرعه الله الحاجه. شوف اسيدي انا تايا ماشي نديوها ما نديوهاش، واش فهمتي؟ تيسالك العمره خايمه العمره ضاع. شوف اسيدي نديوها ما نديوهاش. انا قلت لك شنو هو الثمن ديالي، انت قديتي الله يحاولك ما قديتيش اسيدي كل واحد. بزاف الحاجه، حنا جينا عندك انت مباشره هي مولاة الامر. Mes parents, ils ont vécu avec chacun une époque. Des fois, ils ne pouvaient pas venir s'occuper d'ici. Alors, il y avait des gens, des gestionnaires qui pouvaient faire les tâches que demande l'agriculture. Après que ma mère, elle a décidé de venir s'occuper d'ici, les gens qui géraient avec elle au début parallèlement. Puis tout à coup, elle a repris ça en main. Vous savez, l'agriculture ici au Maroc, c'est plutôt tendance homme. Comme elle avait du caractère, elle a fait beaucoup de choses en tant que femme agricultrice. Et je pense que c'est une terre qui a plein de mémoire et qu'il faut travailler pour pouvoir être content d'elle et qu'elle soit contente de vous.
Et elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a fait de son mieux. Je trouve que c'est une belle histoire. فرنسا كل شيء فيها مزيان، كل شيء معقول. المعقول عندها أحسن من 10 رجالة. إذا قالت كلمة هي الكلمة. صافي ما ترجع في كلامها واخا يكون اش كان. المعقول نيشان صافي. هاك ديالي هاك ديالك، ما تدي ديال الناس ما تعطي ديال الناس. نيشان ها ديالي ديالك ديالي ديالك صافي. نيشان ما كاينش. ها هما كاع الخدامات خديهم يقول لك هاد الهضره هادي. انا قلت لك يمكن تصغير هذيك الساعه راه من جهه العائلات والشي راه فيهم مزيانين وفيهم العيانين. ما يمكنش باش يكون كلهم كاع واحد. انا وعيت على جو واحد نصراني يدير خدامه مع عندنا من الدوار، حتى انا ساكن في الدوار. ما بغاوش يمشيو يخدموا واجاتو. مشى جاب مخازنيه وجاب هذه وشدهم خدموا بالسيف وداهم واحد البلاصه فيها العصفر. تعرف العصفر؟ شد هذاك العصفر وبقى تيقول لهم قلعوا بيديكم قلعوا بيديكم قلعوا بيديكم، قبل نص ساعه وما تيقلعوا بيديهم. تيديهم ولات عند الدميات ولا عندهم يخدموا عاد. هذا باش قلت لك كاين المزيان وكاين اللي فيه الظلم. Mon père, amoureux du pays, pour lui, il ne se voyait pas repartir en France, tout simplement parce qu'il était marocain dans l'âme, pas dans les papiers, mais il aimait ce pays foncièrement et profondément. لا هذا ميشيل. هذا هو ميشيل. هو اللي كان هو وياه 20 ديما ما كيتفرقوش. ومؤخرا هو كان كيفوض له الاوامر، هو اللي موراه. كان زعما الانسان اللي دار فيه الكونفيونس، كان كيتحمل له كاع بالمسائل ديالو وكل شيء، هو اللي كان يامر له كاع. وحتى من القهوه ديال في المحمديه وداك الشيء قال لي كاتبها في سميتو هنا في دايت رومي، كاتبها في سميتو. وملي هو بغى يموت قال لهم غادي يدفنوني حداه. Parce que cette personne est une personne intègre à 100%, quelqu'un qui avait un cœur énorme. Et justement, je pense que c'est pour ce genre de personne que mon père n'est pas reparti en France. C'est parce qu'il y avait une réelle valeur dans les gens au Maroc. Et cette valeur existe toujours, on y croit. C'est des gens de cœur, des gens qui sont prêts à donner beaucoup. Malgré qu'ils n'aient pas beaucoup financièrement, c'est encore plus remarquable quand ils donnent de leur temps. C'est quelqu'un qui, par exemple, a travaillé pour mon père toute sa vie. Quand mon père n'avait pas d'argent pendant des années pour le payer, il lui disait Michel, il n'y a pas, hein. On est deux là, il n'y a pas de... Je comprends. C'est pas quelqu'un qui a un jour pensé ah bon, bah il a plu, je m'en vais. Donc je pense que c'était pour lui plus qu'un frère. Plus qu'un frère. Et donc il a décidé d'être enterré déjà dans ses terres. Il est à peut-être 200 ou 300 mètres de son ancienne ferme. Donc c'est ses terres, c'est là où il a grandi. Et puis en plus, il a décidé d'être enterré à côté de cet homme qui avait donné sa vie pour lui. Voilà. Et alors, il était connu, le prince, Murat. Écoutez, sans dénigrer personne, mais c'était un homme qui était gros, mais qui avait un cœur aussi gros que lui. Et beaucoup de bien aux pauvres. Vous avez aidé beaucoup de gens, vous, ici? Mon frère et ma mère. On a toujours aidé. Vous savez, il y avait eu les inondations dans la région, là, du côté de Soukoutleta. Pendant une semaine, mes frères, jour et nuit, avec les chariots,
en train de sortir les gens du douar. Et il y a une femme qui avait les douleurs et elle devait accoucher. Elle l'a accouché dans la remorque. Mon frère Pierrot a enlevé son blouson. Il a enveloppé le gosse. Il est venu en courant chez maman. Coupe un drap, donne-moi de quoi donner. Il y a une femme qui a accouché dans la remorque et il n'y a pas de pour mettre le gosse. Maman tout de suite elle lui a donné, tiens, voilà, porte. Et comme ça, on en a fait. Et des gens que vous avez aidés comme ça il y a 20-30 ans, vous en voyez encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez des nouvelles? Et quand ils viennent, ils n'oublient pas ce qu'on leur a fait. Ils vous le disent carrément. Si aujourd'hui on est de ce monde, on le doit à M. Pérez, à Neib, à Pierrot. Et alors vous, c'est fini depuis combien de temps maintenant? On a arrêté cette année. Avant de commencer les semailles, on a tout arrêté. Vous n'avez même pas semé cette année? Rien, absolument rien. On n'a rien semé. Et alors là, vous partez vous installer en ville, là-bas? Oui, on vit sur la route de Xiri. Ça vous pince un petit peu le cœur? J'imagine que quand on quitte une exploitation... Vous êtes arrivé ici en quelle année, rappelez-moi? En 56. Donc, ça fait plus de 50 ans que vous êtes ici? Oui, plus de 50 ans qu'on est là. Et alors vous, comme tout était au nom de votre associé marocain, vous n'avez été absolument pas concerné par la marocanisation et vous êtes resté après 73 quand tout le monde est parti. Et on a continué à travailler avec le cahier de la chemie. Voilà. Vous êtes un petit peu les derniers des Mohicans, non? Peut-être. شنو نقول لك؟ واحد الكلمات ديال الرجوله الا تعامل معاك بنيه وقال لك هي لا بغاك ما بغاش يتبقى يتلوى عليك وهذه ويصيب فيك شويه زيكزاك يقول لك السلام عليك صافي خلي عليك الاتساع ما نصلحلكش كما الطريقه اللي تعامل معانا باهم حتى ولادهم حتى مشاو. Mes grands-parents, ils étaient avec les parents de Vincent et M. Pérez à Xiri, dans un ferme. Ils sont tous jeunes et après ils sont venus ici. Ma mère, elle est mariée avec mon frère, elle a habité ici avec eux. Vincent, elle était ma mère et lui, il était mon père. Vincent, il est parti, lui, le pauvre, il est resté avec moi. Avec moi et ma famille, ces gens gentils avec lui. Il a fait beaucoup de bien au Maroc. Ça fait beaucoup de bien. Quelqu'un il veut le tracteur, il le donne, la citerne, pour lui bourrer, il a dit marocain, tout. Toujours il est avec les Marocains, il mesure les terrains, il vend des terrains, il fait tout. Les gens, s'ils veulent vendre des terrains, ils viennent chez M. Pérez. Il vient M. Pérez, il va aller à la foncière avec eux. Il y a confiance, c'est pour ça. Je n'ai pas confiance aux Marocains, j'ai fait confiance à M. Pérez. J'étais bien ami avec les Marocains. Les ouvriers, c'est ses enfants. Un séjour, un bonhomme, il a dit, super riche, j'ai des enfants. Moi, il a dit, moi aussi j'ai des enfants. Mes ouvriers, c'est mes enfants. Je travaille pour mes ouvriers. Et maintenant, je ne pas comme avant. Bien sûr, ça me fait de la peine. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est resté ici donc après la reprise des terres, ça a été très dur. Il a dû tout recommencer, donc louer des terres, il a essayé de se débrouiller comme il a pu et c'était très compliqué parce que déjà en étant paysan propriétaire, de sortir des bénéfices, c'est pas toujours facile en fonction de la pluviométrie, etc. Mais alors quand vous louez des terres, c'est encore plus compliqué et donc il a vu que c'était pas, il n'allait pas s'en sortir. Et en 1984, il a décidé de se mettre dans la restauration.
Et c'est depuis cette année-là que nous sommes devenus des restaurateurs au Maroc. Nous avons aujourd'hui plusieurs restaurants dans plusieurs villes. Et donc voilà, on s'est reconstruit au Maroc, nouveau métier, nouvel horizon, et on est très content d'être ici parce que c'est un pays extraordinaire. C'est un pays où les gens sont magnifiques, qui est en train d'évoluer exceptionnellement bien. Et nous sommes fiers d'habiter ici, fiers de vivre ce Maroc de 2014 qui est en super bonne évolution.